Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du vocabulaire de la K-pop. C'est vrai que quand on commence à écouter de la K-pop, qu'on est nouveau dans ce monde, on peut se demander ce que ça veut dire certains termes parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de vocabulaire différents et quand on est nouveau, on peut pas tout comprendre. D'ailleurs, n'hésite pas à partager cette vidéo aux personnes qui ne te comprennent pas quand tu parles de ta passion qui est la K-pop. Au moins, ils comprendront maintenant. On commence tout de suite avec le mot bias ou bias, ça dépend comment on le prononce, si on le prononce un peu à l'anglaise ou pas. Un bias, c'est la personne qu'on aime le plus dans un groupe. Je vais vous dire mon exemple. Stray Kids est mon groupe préféré et dedans, mon bias, c'est Bangchan. Pourquoi lui? Pourquoi j'ai choisi lui comme bias? Bon, chacun a ses raisons, mais mes raisons sont que déjà, je l'admire énormément, je trouve que c'est quelqu'un d'incroyable. Il a une voix tellement belle et il rappe tellement bien aussi. J'aime le fait qu'il travaille dur pour ses membres, qu'il essaye de tout faire pour réussir et bref, c'est pour moi quelqu'un d'incroyable. Bref, voilà pourquoi je l'ai choisi comme bias. Ensuite, il y a le mot worker. Bias, worker. Alors je sais pas si je le prononce bien mais c'est marqué ici. C'est pour désigner en gros la personne qui est juste après le bias. En mode, si votre bias n'existait pas dans le groupe, ça serait lui votre bias. Mais comme lui il existe, il est au second entre guillemets. Pour moi dans Stray Kids, c'est Changbin. Changbin c'est pareil, je le trouve incroyable, drôle, il a une voix de ouf. Même si de base c'est un rappeur, quand il chante c'est juste incroyable. Je l'admire aussi énormément, c'est quelqu'un de très fort, bon physiquement d'accord mais mentalement surtout. Et ouais franchement je l'aime beaucoup trop et c'est pour ça que c'est mon bias worker. Petit aparté, c'est pas parce que j'ai choisi ces membres là en tant que bias ou bias worker que je n'aime pas les autres membres, comme beaucoup de gens d'ailleurs dans la K-pop qui ont des bias aussi. C'est pas parce qu'on a une personne qu'on préfère un peu par rapport aux autres entre guillemets qu'on n'aime pas les autres, attention. D'ailleurs pour parler qu'on soutient vraiment tous les membres, on utilise aussi un mot. Ce mot c'est OT avec le chiffre en fait du nombre de membres qu'il y a dans le groupe. Donc par exemple j'adore Stray Kids et je soutiens tous les membres. D'ailleurs les personnes qui soutiennent pas tous les membres d'un groupe qu'ils aiment je ne comprends pas mais bref. Et du coup Stray Kids sont OT8 pour moi ou OT8 si on le dit en anglais. Quand une personne utilise le mot OT et un nombre c'est pour dire qu'elle soutient en fait le nombre qu'elle a dit de membres en fait du groupe. D'ailleurs quand on aime beaucoup un groupe, qu'on l'écoute tout le temps et que c'est notre groupe préféré, on pas forcément préféré parce qu'il peut y avoir plusieurs groupes qu'on dit ce mot là, c'est le mot stan ou stanner quelqu'un, on en a fait un verbe. Donc par exemple je stan Stray Kids et je stan aussi plein d'autres groupes bien sûr. Donc stanner quelqu'un c'est vraiment être fan de cette personne ou de ce groupe. Pour la petite anecdote, le mot stan a été créé, choisi on va dire par les fans de Eminem. Eminem il y a quelques années a fait une musique qui s'appelle Stan et Stan en fait c'est le prénom de quelqu'un. Je crois que c'est un prénom américain, enfin bref. Et en fait ça parle en fait d'un fan obsessionnel de lui qui s'appelle Stan. Donc Eminem était au courant de son existence et il était un peu trop obsessionnel, c'est-à-dire qu'il avait le même look que lui. Il s'était rasé les cheveux en blond, teint en blond en fait comme lui, sa chambre était remplie de posters, il lui écrivait des lettres, c'était en fait à la limite du harcèlement. Enfin bref, Eminem en a fait une musique qui du coup s'appelle Stan comme le prénom en fait de ce fan. Et en gros les fans ont repris ce mot là pour dire que dès qu'on est fan de quelqu'un en fait on stan quelqu'un, on est comme ce monsieur qui s'appelle Stan en fait. Je trouve cette anecdote plutôt cool donc c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas vous la partager. Pour revenir toujours dans le terme des fans, on peut dire qu'on ulte quelqu'un, donc on ulte un groupe. Ult c'est pour dire ultime, donc c'est vraiment votre groupe préféré, celui qui est tout en haut, vraiment celui que vous préférez de tous, parce qu'on peut stan plusieurs groupes, mais il y en a un en fait souvent qui sort du lot et c'est vraiment notre groupe préféré et on dit du coup que c'est notre ult groupe. Pour moi c'est Stray Kids. Et on peut aussi utiliser ce terme là pour nos bias, donc notre ult bias. On peut bias du coup plusieurs personnes, donc par exemple j'ai mon bias dans Stray Kids, j'ai mon bias dans 80s, j'ai mon bias dans plusieurs groupes, enfin bref. Et parmi tous ces bias, il y en a un pareil qui est genre tout au dessus, c'est celui que vous préférez de tous. Et du coup on dit que c'est votre ult bias. Moi perso c'est Jackson Wang. Maintenant on va parler des termes dans les positions en fait des membres dans un groupe. Donc en premier il y a le leader. Le leader c'est celui qui mène le groupe à la réussite, celui qui présente le groupe par exemple s'il est dans une interview, c'est celui qui va le plus parler en vrai, c'est celui qui va parler en premier pour que le groupe se présente, c'est celui qui va être un peu l'intermédiaire entre lui et l'agence s'il y a un problème par exemple, enfin bref c'est la personne qui va un peu gérer le groupe. Ensuite il y a tout ce qui est main, genre main dancer, main vocaliste, main rappeur,
main visual aussi. C'est genre les vocalistes principaux, les rappeurs principaux, les danseurs principaux, etc. Ensuite il y a les leads, donc lead rappeur, lead vocaliste, lead dancer, etc. C'est ceux qui suivent les mains en fait. C'est genre, c'est pas les principaux, mais ils sont aussi reconnus dans ce genre, dans le groupe entre guillemets, donc en tant que par exemple danseurs, etc. C'est vrai maintenant que dans les nouveaux groupes on en parle beaucoup moins par rapport aux anciens groupes, mais bon, on en parle encore un petit peu, donc c'est pour ça que je voulais préciser ce que ça voulait dire. Ensuite il y a le mot maknae, c'est pour désigner la personne la plus jeune dans le groupe. Ensuite quand une personne veut devenir idol et est rentrée dans une agence pour le devenir, elle passe en fait un moment à s'entraîner, pour s'entraîner à chanter, à danser, à rapper, etc. et même à se comporter en tant qu'idol. Cette personne là on l'appelle un trainee. Donc une agence comporte beaucoup de trainees en fait qui du coup entraînent pour devenir une idol et ensuite former des nouveaux groupes. Il y a certaines émissions de télé-réalité d'ailleurs qui mettent en avant des trainees de plusieurs agences pour ensuite former un groupe. Ensuite quand ces trainees là ont réussi leur entraînement et peuvent commencer à début, donc à commencer en gros leur carrière d'idol dans un nouveau groupe, quand le groupe en fait est tout nouveau, tout jeune, qui vient juste de commencer, on les appelle les rookies. Donc les rookies c'est vraiment des tout nouveaux groupes qui doivent faire leurs preuves pour continuer en fait à pouvoir chanter, car oui il y a beaucoup de groupes qui commencent et qui malheureusement n'ont pas assez de fans, de personnes qui les écoutent en fait, et du coup doivent disband. Donc c'est un mot, disband, ça veut dire qu'ils doivent du coup arrêter, se séparer. C'est assez triste mais malheureusement c'est comme ça dans la K-pop, il y en a beaucoup qui commencent et qui ne finissent pas en fait en tant que groupe connu on va dire. On va parler maintenant du mot comeback. Un comeback en fait c'est quand un groupe ou un artiste revient avec un nouvel album ou une nouvelle musique. Souvent quand il comeback, on est au courant que ce comeback va arriver grâce à des teasers. Les teasers peuvent être en photo ou en vidéo. La plupart du temps ça commence avec des teasers en photo pour montrer par exemple une photo du groupe avec le nouveau visuel, donc la nouvelle DA de l'album. Donc par exemple l'album, les tons sont plutôt dans le bleu par exemple, on va voir du coup les membres habillés en bleu ou avec des fonds bleus, des éléments bleus en fait, qui mettent en avant du coup le titre du nouvel album. Et souvent et du coup il y a la date du comeback. Et ensuite du coup chaque jour par exemple il y a des photos teasers du groupe ou des membres individuellement. Et ensuite on a aussi des teasers vidéo où on voit des petits bouts de MV. Donc MV ça veut dire music video et c'est pour en gros désigner le clip, genre la vidéo de la chanson. Et du coup je disais, les teasers vidéo c'est pour montrer des bouts de MV, pour montrer en gros ce que la chanson va être. Ça c'est plutôt cool et généralement on est trop pressé de voir vraiment le comeback grâce à ça. Le groupe a comeback, ça fait un moment qu'on a vu le MV et ensuite on voit une vidéo qui sort dans leur chaîne où c'est marqué BTS. C'est pas pour le nom du groupe. Voilà, c'est pour dire behind the scene. Le behind the scene c'est pour nous montrer comment l'album a été mis en œuvre pour le réaliser. Donc on voit souvent par exemple les idols en train de chanter pour s'enregistrer en fait pour l'album. Ou on peut aussi avoir les behind the scene du MV où là du coup on voit les backstage en fait de comment le MV a été réalisé, etc. Ensuite dans la K-pop on peut aussi avoir des fan signs ou des fan meetings. Les fan meetings c'est des moments où les fans peuvent passer en fait avec les artistes, où ils peuvent échanger, s'offrir des cadeaux, etc. Il y a le fansign qui ressemble beaucoup où là vous ramenez par exemple votre album ou un produit officiel du groupe pour le faire signer par les membres. Généralement les fansigns et les fan meetings on peut soit les payer et s'inscrire pour pouvoir y participer ou les gagner en achetant beaucoup d'albums. C'est un système qui se fait beaucoup en Corée où en fait on achète plein d'albums, notre nom du coup est rentré dans une liste et ensuite c'est un peu la loterie, ils vont piocher au hasard et si vous êtes sélectionné vous pourrez du coup participer au fansign ou au fan meeting. Ensuite on va parler du mot fanbase ou fanbase, ça dépend comment on le prononce. Il y a des fanbases pour chaque groupe ou chaque artiste. Les fanbases c'est un rassemblement de fans qui s'organisent en fait pour tenir au courant les autres fans de tout ce qui se passe par rapport au groupe. Dès qu'il y a un comeback avec un nouvel album, dès qu'il y a une tournée, dès qu'il y a des informations sur les artistes etc. Tout est dit sur la fanbase. Généralement la fanbase reprend les informations sur les réseaux sociaux du groupe en fait où on a toutes les informations et le traduisent du coup pour les fans. Par exemple là en France la fanbase par exemple BTS France va tout rassembler les informations sur BTS et les marquer en français du coup. Ça c'est plutôt cool en vrai quand on parle pas anglais ou coréen. Pour suivre les actualités de nos artistes préférés c'est vraiment trop bien. Ensuite il y a le mot fandom. Le fandom en gros c'est
le nom pour réunir tous les fans d'un artiste. Par exemple, le fandom de BTS sont les ARMY. Donc c'est le nom des fans en fait. Le fandom de Stray Kids, c'est les Stay, etc. Enfin bref, ça c'est un fandom. Donc par exemple, je fais partie du fandom de Stray Kids, je suis une Stay. Ensuite, je sais pas si vous avez déjà entendu ce mot, mais le mot hiatus. C'est un mot qu'on utilise quand un membre du groupe, ou un groupe complet, des fois aussi ça arrive, se met en pause pour raisons personnelles ou d'autres raisons médicales, etc. Enfin bref, pour plusieurs raisons. Donc souvent on dit que cette personne est en hiatus. Je vais vous parler des sasaeng. Ce sont des fans compulsifs. Pour moi ce ne sont pas des fans, c'est vraiment des personnes odieuses et je vais vous dire pourquoi. Ces personnes-là sont tellement fans d'un artiste ou d'un groupe qu'ils vont aller les stalker, les suivre partout, venir jusqu'à chez eux, même des fois rentrer chez eux ou rentrer dans l'agence par exemple. Je ne sais pas comment d'ailleurs c'est possible parce qu'il y a tellement de caméras maintenant, mais bref, qui font, en fait elles trouvent des moyens en fait ces fans-là. Bon je dis elle c'est pour dire une fan, mais c'est aussi un fan, genre c'est garçons et filles hein, bien sûr, et qui du coup va rentrer dans l'intimité en gros de l'artiste. Il y a des sasaeng qui ont été jusqu'à rentrer dans le domicile de l'artiste, de voler des sous-vêtements par exemple, ou de prendre en photo l'intimité, l'intérieur de la maison. Il y a les fans bien sûr qui courent après, dès qu'ils voient l'artiste dehors, qui vont leur courir après. On a déjà vu des vidéos par exemple à l'aéroport de ça, je trouve ça horrible. Il y a même des sasaeng qui vont jusqu'à suivre les idoles, suivre leur van en fait, leur voiture, les suivre du coup en voiture et faire comme des mini courses poursuites sur l'autoroute ou la route. Il y a déjà eu des cas d'accident, c'est super grave en fait, genre les gens comme ça faut qu'ils arrêtent hein, vraiment. Il y a aussi des sasaeng qui sont tellement fans d'un des membres du groupe qui vont du coup détester les autres membres. Par exemple, je sais pas moi, ils vont trop aimer Jin. Je vais prendre un exemple de BTS, bien sûr c'est qu'un exemple. Ils vont tellement aimer Jin qu'ils vont dire que les autres membres lui font de l'ombre et du coup ne vont pas aimer les autres membres de BTS. Vous voyez le genre ? Horrible, vraiment je trouve que ces gens tellement fous, mais bref. Et vont tellement être dégoûtés de ça qu'ils peuvent du coup donner par exemple de la nourriture empoisonnée. C'est déjà arrivé à un groupe d'ailleurs où ils ont reçu des jus d'orange avec de la glu dedans. Vous voyez le point genre horrible que ça peut aller. Il y a déjà eu des cas de van où les pneus étaient crevés, enfin bref des trucs de ouf comme ça. Le côté glauque et dégueulasse, il y a même des fans pour montrer leur amour, ont écrit des lettres avec le sang de leurs règles. Oui, vous avez bien entendu. Pour montrer qu'elles pouvaient tout faire en fait pour montrer leur amour. Genre vraiment c'est dégueulasse, vraiment les sasaeng c'est vraiment quelque chose d'horrible et j'espère que ces fans là, c'est pas des fans hein, mais j'espère que ces personnes là vont arrêter de faire ça parce que vraiment je plains les idoles en fait, je plains les artistes. Ils ont pas la vie tranquille en fait à cause d'elle. Maintenant je vais vous parler du mot lightstick. Bon la plupart des gens savent ce que c'est, mais on sait jamais, je préfère vous dire vraiment ce que ça signifie. Les lightsticks sont des bâtons lumineux, chaque groupe ou artiste solo ont leur propre lightstick avec leur propre design. Et même des fois leur propre nom. Par exemple, celui-ci c'est un lightstick de l'artiste Woods. Bon il s'allume pas parce que j'ai pas mis de piles, parce que vaut mieux retirer les piles si on l'utilise pas. Et en gros il y a plusieurs modes, ça peut s'éclairer de différentes couleurs, ça peut clignoter etc. Et généralement les lightsticks on les prend aux événements ou dans les concerts des artistes. Il y a vraiment des designs différents. Donc par exemple celui-ci il a un petit palmier etc. Après Woods il en a fait un nouveau et du coup il ne ressemble plus du tout à celui-ci. Le nouveau il est un peu plus carré etc. Mais voilà, donc il peut y avoir plusieurs versions aussi de lightstick, ça faut le savoir. Et personnellement j'adore ça, j'adore les lightsticks, je trouve ça tellement beau lors d'un concert que plein de fans en fait les ramènent et du coup ça fait un océan lumineux dans la salle de concert, c'est vraiment magnifique. Ensuite il y a le mot fan-chant. Donc nous en tant que français généralement on chante toute la musique, même l'instrumentalisation on va la chanter, on est des fous. Mais en Corée par exemple ils vont chanter seulement les fan-chants. Les fan-chants sont des parties de musique où seulement les fans vont chanter en même temps, soit en même temps que l'artiste, ou par exemple pendant un break ou pendant la chanson l'artiste va seulement par exemple danser, il n'y a pas forcément de paroles et là du coup les fans vont chanter pour eux soit des paroles de musique qui ont été créées en avance pour les fans, soit le nom des artistes. Tout à l'heure je vous parlais d'émissions de télé-réalité où on mettait des trainees en avant pour pouvoir ensuite créer un nouveau groupe. Ces émissions on les appelle des survival shows.
Donc voilà, je voulais dire le nom qu'on utilise le plus souvent. Ensuite, il y a d'autres émissions qui existent. Par exemple, il y a des émissions qui mettent en avant les comebacks de chaque groupe. Donc dans une période où il y a plusieurs groupes qui vont comeback un peu en même temps, ils vont tous passer en fait pour promouvoir leur musique dans ces émissions-là. On va les voir du coup performer dans ces émissions, donc danser et chanter. Et en gros, ils vont être un peu en compétition l'un à l'autre. Ces émissions-là du coup font des charts. Les charts en gros, c'est en fait le classement des idoles selon les votes des fans, les streams aussi, donc combien de fois ça a été écouté dans les plateformes officielles comme Spotify par exemple. Tout ça va être mis en compte, donc les votes etc. pour du coup ensuite faire un classement et selon savoir où ils vont être placés en fait dans le classement. Ça c'est les charts. Et si par exemple un idol ou un groupe est dans le top 1 donc, et le numéro 1 des charts du coup pendant plusieurs semaines d'affilée, on dit qu'ils font un all kill. Toujours dans ce genre d'émission, souvent aussi à la fin des performances on voit un ending féerie. Les ending féerie, donc fin féerique si on traduit ça en français, c'est en gros un zoom en fait qu'on a de chaque membre du groupe sur sa tête en fait à la fin de la performance. Donc généralement soit ils font des egyo. Donc les egyo c'est des trucs mignons en mode ou des trucs comme ça, ou même des fois les egyo c'est des façons de réagir, donc des fois en mode comme ça, c'est un peu cringe pour nous français, on va pas se le mentir, mais là-bas ça se fait beaucoup pour être mignon. Et du coup pour revenir au ending féerie, généralement du coup soit ils font des egyo ou ils font en fait on les voit respirer fort en mode parce que ils ont fait une performance de dingue et ils sont fatigués vous voyez. Donc ça souvent c'est ce qu'on voit dans les ending féerie. Il y a beaucoup de groupes d'ailleurs qui se moquent un peu de ce truc là de ending féerie et qui surjouent la chose. Je pense d'ailleurs à B2B qui eux font souvent les pitres sur scène. Ils sont connus pour être un groupe très drôle, très marrant et eux ils surjouent le truc vraiment des ending féerie. Je vais vous mettre un petit extrait mais c'est tellement drôle. Franchement je les aime trop, ils sont trop drôles. Bref, voilà pour cette vidéo, elle est un petit peu longue, j'espère que vous aurez appris de nouveaux mots, que vous comprendrez du coup un peu mieux le vocabulaire de la K-pop. J'espère que j'ai rien oublié. Si jamais vous êtes fan de K-pop et vous connaissez d'autres mots, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'ai peut-être oublié certains trucs. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires des idées de vidéos que vous aimeriez que je fasse, parce que c'est vrai que des fois je pense pas forcément à faire certaines vidéos, mais si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à tout me dire dans les commentaires et j'y répondrai avec plaisir ou j'en ferai de nouvelles vidéos. En tout cas merci beaucoup de me suivre, n'hésitez pas à aimer, commenter et partager et même activer la petite cloche et en attendant pour une prochaine vidéo, je vous fais des bisous.